Bonjour les humains, 16 août 2024, 29e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist, ouvrage écrit par le journaliste québécois Serge Monast, décédé 2 ans après l'édition de son livre avec un de ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce que l'apostasie au juste? Selon le livre, l'apostasie doit revêtir 3 caractères qui manifesteront l'un après l'autre à mesure qu'elle se développera. 1. L'apostasie est entre guillemets une sortie, un éloignement progressif, une acceptation d'hérésie qui évolue vers une négation totale de la foi. 2. L'apostasie est entre guillemets une chute et une réprobation. L'État rejette le Christ, comme au temps des Juifs. Entre parenthèses, nous n'avons de roi que César. Donc ça c'est quand Ponce Pilate demande aux pharisiens, mais pourquoi est-ce que vous voulez crucifier Yeshua, donc Jésus? C'est votre roi, vous avez un roi des Juifs maintenant. Les pharisiens ont répondu, non, non, nous n'avons de roi que César. Voilà. 3. L'apostasie est alors, entre guillemets, la manifestation de l'homme du péché. Avant l'Antéchrist, c'est l'homme tout court, l'homme du péché originel. L'homme qui ne veut pas de loi s'il en est l'auteur ou le principe. Le fils de perdition, pour qui le salut n'existe pas, parce qu'il refuse d'y croire. Quand on est mort, tout est mort. Ça me fait penser, vous avez vu, et on la passe un petit peu à toutes les sauces maintenant, la chanson Imagine, Imagine de John Lennon, qu'ils ont, qui a été interprétée lors lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Écoutez bien les paroles. Imagine un monde où il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, etc. Enfin, bref, il faut profiter de tout de suite. Il ne se passe rien après la mort. Bon. Pour lui, toutes les religions se valent. Toutes fausses et décevantes. Il les rejette toutes. Il les combat. Athée, il prétend les supplanter. Communisme, socialisme, il se place lui, l'homme, au-dessus de tous les dieux. Il veut être toute âme, psychiatrie et toute vie génétique. Donc quand on est mort, on est mort, il se passe rien après. Donc aucun principe de précaution. Donc je rappelle que faire fi du simple principe de précaution, c'est déclarer complètement débile et inepte l'instinct de survie. Sauf que là, on parle de l'instinct de survie éternel. Je rappelle qu'il y a eu suffisamment, j'en parle sur ma chaîne, il y a eu suffisamment d'enquêtes médicales sur ce sujet. Donc je rappelle les livres, il n'y a pas que lui, mais les livres, notamment la série des 3 livres, La vie après la vie du docteur Raymond Moody. Il y a Kleber-Ross, il y a Charbonnier, il y a je sais plus tout qui. Mais bon, bref, si vous êtes dans le milieu médical et que vous connaissez suffisamment de réanimateurs qui osent en parler, vous verrez que... Et puis, ne fût-ce que par principe de précaution, quoi. Écoutez, une conscience, on ne peut pas la toucher, elle est immatérielle, et elle n'est pas produite par le cerveau. On sait à présent que c'est le spirituel qui a créé le matériel. Pour ça, référez-vous au Big Bang. Donc, allez voir ma playlist l'importance de la physique quantique et puis d'autres... Enfin bref, je me perds de nouveau en informations diverses, mais c'est tellement affolant et imprudent de ne pas s'intéresser à un minimum aux choses. Bon, bref. L'unique source de la science, les ordinateurs, l'unique règle de la conscience, l'humanisme, l'arbitre du bien et du mal, du bien et du mal, pardon, l'esprit scientifique, le commencement et la fin, le nouvel ordre mondial. Il s'adore et il veut qu'on l'adore. L'homme-dieu, le simple individu de tous les jours, maintenant. L'apostasie nie 1. La rédemption qui rend tous les hommes aptes à l'héritage de Jésus-Christ, tentative qui amènera à coup sûr l'établissement d'une église nationale et humaine, une église mondiale de toutes les religions. 2. L'incarnation, donc elle nie aussi l'incarnation qui donne à tous les hommes les mêmes droits d'enfants adoptifs. L'homme nouveau est fier et indépendant. Il n'a plus besoin ni de Dieu, ni de parents.
3. La Trinité divine qui rend possible l'incarnation du Fils par l'opération du Saint-Esprit, le nouvel ordre mondial donnant naissance au nouvel homme par le biais de la nouvelle religion mondiale. Ceci, c'est le XXe siècle. Ce qui empêche l'apostasie, ce qui peut nous préserver contre elle, c'est l'autorité dogmatique de l'Église catholique. Là, vous savez que je ne suis pas d'accord si vous me suivez depuis un certain temps. À peu près inexistante aujourd'hui depuis des changements hasardeux introduits en son sein à partir des années 60 et par la suite maintenus et augmentés au point que maintenant, la tradition, la souffrance et l'humilité en sont absentes. Ceux qui privilégient ces trois bases jadis présentes au sein de l'Église sont aujourd'hui considérés comme étant des arriérés, des nostalgiques, des dangers pour l'émancipation de la nouvelle Église. Un jour, ils seront persécutés et mis à mort par les représentants de cette Église, comme les premiers chrétiens le furent il y a quelques 2000 ans. Oui, il y aura persécution et mise à mort d'une certaine partie, tout simplement parce que Yeshua le Christ le décrit dans Matthieu 24, donc et ça se passera bien avant l'enlèvement. Et je rappelle que le catholicisme est le premier schisme d'avec les premiers chrétiens. Allez voir ma playlist. Vous avez dit religion et les religions n'obéissent pas à Dieu. J'en ai contre toutes les religions, hein, pas que le catholicisme. Hein. Ne croyez pas que je fasse une fixation contre le catholicisme. Hein. Cette autorité qui définit ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour entrer et demeurer dans le troupeau du Sauveur. Ça fait combien de temps là? Presque 7 minutes. Et le pape est au sommet et au centre, la pierre fondamentale sur qui tout l'édifice repose. Bon, vous voyez ce qu'il a fait. Le pape, et pas que celui-là, pas que François, tous les précédents, depuis le départ, hein, depuis le concile de Constantin Ier, hein. Depuis le concile de l'empereur Constantin, je ne sais même pas quel Constantin c'était, mais peu importe. Si Luther, par sa protestation contre l'Église de Rome, ce qui le mena à fonder le protestantisme, à remettre en question des dogmes de la foi chrétienne et à déchaîner ainsi le libre examen par tous des vérités de la foi et des mystères, avait seulement réussi à écarter le pape en supprimant sa place, mais non dans le but de l'usurper, alors tout l'écroulement de l'Église aurait commencé à se produire. La chrétienté se serait définitivement disloquée. Non, il y a de gros soucis au niveau du protestantisme aussi, mais le protestantisme a permis de voir la catastrophe qui se fait concernant la désobéissance des 2 premiers commandements que Moïse a reçus. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous entrez dans une église catholique, les gens prient des statues, ils prient des autres personnes que Dieu, etc. Enfin, je ne vais pas refaire toute la litanie. Hein. Allez voir mes playlists, les religions n'obéissent pas à Dieu, et vous avez dit religion. Antéchrist et gouvernement mondial. De nos jours, au nom du respect des droits de l'homme, de l'égalité des hommes entre eux, on tente de procéder d'écarter Pierre de Rome et de faire de l'Église, selon les desseins de la franc-maçonnerie, de la synarchie, des Illuminati, une Église conduite par des hommes avec l'esprit de l'homme moderne. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à Céphas, ou Réphas, comme il faudrait l'appeler, je suis pas sûr de la prononciation, Pierre en français. Yeshua le Christ a dit à Pierre, il a dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il l'a dit à lui. Il n'a pas parlé de futur pape. Il a parlé de lui. On ne se passe pas les clés, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est métaphorique ou bien s'il y aura des... Ça, on verra bien sur place. Mais c'est à lui qu'il a passé cette autorité. Et les clés... il cite et la mort ne prévaudront point contre elle, etc. C'est à Céphas, c'est à Pierre qu'il s'adresse, pas à des hypothétiques héritiers de la fonction. Voilà. On continue. Il ne faut surtout pas oublier que l'Antéchrist sera un Antiochus ou Antiochus moderne et mondial, ce qui fut un despote bestial et sanguinaire. Il sera le fruit de l'apostasie préparée avec patience par l'homme de péché depuis le XVIIIe siècle. Ne dites pas que l'Antéchrist est loin de nous. Qui aurait pu croire en 1769
même en 1792 ou 92, à l'avènement si proche de Napoléon. Il fut empereur des Français en 1804. En 1793 ou 93, il était simple capitaine, sans importance, comme Hitler était simple caporal. Après 1794 ou 94, il était en disgrâce. Il fut rétabli en 1796 ou 96 avec le commandement de l'armée d'Italie, etc. Qui, par exemple, connaissait Vladimir Jirinovski il y a seulement 6 mois. Je rappelle que ce livre a été écrit en 94, en 94. L'homme de péché et l'antéchrist déploieront en son sentier la puissance du mensonge. Ils céderont de signes et de prodiges pour faire croire au mensonge. Ils mettront en œuvre toute la séduction de l'iniquité. Bon, les signes et prodiges, là, je fais référence. Il y a certainement référence avec le programme Bluebeam de la NASA. Et je rappelle que le programme HARP est un sous-programme de Bluebeam, par lesquels ils foutent le bazar au niveau météorologique. L'homme du péché, sans aucune personnalité individuelle ou collective, il prépare, lui, la voie au règne de l'antéchrist. L'antéchrist seul achèvera de fondre et d'organiser en un même corps secte, parti, coalition ou état maître du monde. Ce sera le gouvernement mondial sans Dieu. Conclusion. Au XVIe, au XVIIIe siècle, les ouvriers de l'apostasie se réclamaient principalement de la raison, de la philosophie, de la liberté et de la nature. Quant au XIXe et au XXe siècle, la manifestation de l'homme du péché s'opère sous les auspices de la science, qui seule peut lui fournir des signes et des prodiges, entre guillemets. D'ailleurs, c'est cette même science qui, aujourd'hui, se réclame sans Dieu. Enfin, tout ce processus peut se résumer dans les 3 périodes antichristiques prédites par saint Paul. 1. L'apostasie des nations. 2. La manifestation de l'homme du péché sur le plan national par l'avènement d'États sans religion ou d'États laïques. 3. La manifestation de l'homme du péché sur le plan mondial par la domination de l'État athée et antichrétien incarné finalement par l'Antéchrist. Là, une petite fresque que je vais vous montrer, la fresque de Fra Luca Signorelli. Voilà. Alors, cet épisode-ci est un petit peu plus long parce que vous avez vu, le précédent, il faisait même pas 4 minutes. J'ai voulu faire une pause pour dire quelque chose et ça a coupé. Bon, bref. Je mettrai la playlist complète de ce livre en description comme d'habitude. Lisez la Bible, informez-vous, ayez plusieurs sources de connaissances en y incluant les sciences, bien entendu. Jusqu'à un certain temps, la science tentait à prouver que Dieu n'existe pas. Maintenant, c'est exactement le contraire. Allez voir ma playlist « Les athées ont-ils raison ?» Voilà. Que Dieu vous guide.